It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. En juillet 1807, c'est 2 déserteurs du 49e régiment qui ont déserté, tout simplement. Et on ne sait pas à partir de quel endroit ils ont déserté, toutefois, mais on sait qu'ils se sont aventurés à travers les campagnes pour finalement atterrir et être cernés par des soldats de Trois-Rivières dans une grange de Nicolette, donc sur la rive sud du fleuve là, de Trois-Rivières, si on veut. L'un des soldats, l'un des déserteurs, se nommait Campbell. On ignore le nom de son acolyte, celui qui le suivait dans cette aventure-là. Ils ont résisté à leur arrestation, mais à un certain moment, ils ont dit qu'ils allaient se rendre, parce qu'ils étaient entourés, on estime environ à 30 ou 40 le nombre de soldats qui entouraient la grange. Et ils ont dit qu'ils se rendraient, mais à l'approche de 2 soldats, le dénommé Campbell a ouvert le feu et a tué l'un des soldats qui se nommait Jean-Baptiste Crevier d'Echeneau. Alors à ce moment-là, cet incident-là a semé la peur chez les autres militaires, les autres soldats, et ils ont pris la fuite tout simplement. Donc ce qui a permis aux 2 déserteurs de reprendre leur cavale presque aussitôt, si on veut. Donc, ils ont repris leur chemin, leur course à travers les campagnes et les forêts, mais ils ont été finalement rattrapés par le régiment des Fencibles. Et on sait que Campbell a été jugé et condamné à mort, donc il a été pendu. On ne précise pas l'endroit, mais on peut peut-être en déduire que c'est dans le district de Trois-Rivières. À ce moment-là, la vieille prison de Trois-Rivières n'était pas encore construite, donc s'il a été pendu, c'est dans un endroit autre, j'imagine. Alors, voilà. On ignore ce qu'est devenu le complice de Campbell, mais par contre, dans le journal Le Constitutionnel paru le 1er août 1860, on retrouve cet article que je vais vous lire et qui rejoint ce que je viens de vous dire, mais avec quelques détails supplémentaires. On écrit au commencement de juillet 1807, 2 déserteurs du 49e régiment s'étaient réfugiés avec armes et bagages dans une grange dans la paroisse de Nicolette. Un détachement de 30 ou 40 miliciens des Trois-Rivières reçut ordre de les capturer. En conséquence, le 5 juillet, la grange fut cernée et, sommés de se rendre, les fugitifs répondirent qu'ils allaient résister. Cependant, après quelques pourparlers et une seconde sommation, l'un d'eux, nommé Campbell, déclara qu'il se livrerait, mais comme 2 des miliciens l'approchaient
Dans ce but, il tira un coup de feu qui atteignit en pleine poitrine Jean-Baptiste Deschenaux et le tua. Aussitôt, suivi de son compagnon, Campbell gagna le bois. En voyant ce malheur, les miliciens se sauvèrent à la débandade du côté de la ville. Quelques heures après, une escorte des Fencibles s'empara des déserteurs et le procès de Campbell ayant été fait le 30 juillet, il mourut la corde au cou, suivant la lettre de la loi. Le shérif se procura difficilement un bourreau qu'il paya 27 louis, comme le montrent les comptes publics de l'année. Bon, pour ceux et celles que ça intéresse, les Fencibles, c'était le Canadian Fencible Regiment. C'est un régiment qui avait été levé d'abord en Écosse et qui se composait d'1 millier d'hommes, mais il avait reçu l'ordre de s'embarquer pour se rendre au Canada. Donc finalement, c'est devenu un régiment basé ici au Canada, au début du 19e siècle. On disait à l'époque qu'en 1801, après 3 années d'efforts, les régiments le régiment défensible pouvait compter autant des soldats francophones que des Yankees. C'est le terme utilisé à cette époque-là. Mais les officiers étaient encore principalement des Écossais. Donc, on vient de voir l'histoire de 2 déserteurs, que ça ne valait pas la peine nécessairement de déserter l'armée. C'était pas très payant. Évidemment, on ne sait pas ce qu'est devenu le compagnon de Campbell. Donc, la question que je me pose avec ce cas-ci, c'est l'intention criminelle, donc la motivation derrière ce crime-là, donc l'homicide du soldat Crevier Deschenaux. Alors, quelle était la motivation de Campbell dans ça? Moi, j'ai dans le doute, j'ai classé ce crime-là dans les motifs indéterminés parce que c'est pas tout à fait clair. J'ai hésité, par contre, à le classifier dans le situationnel, dans le sens que des fois, c'est presque, pas de la légitime défense, mais presque c'est une situation qui provoque l'homicide, donc la réaction de quelqu'un. Mais dans ce cas-ci, Campbell, en tout cas, si on se fie aux informations dont on a, qui sont disponibles encore aujourd'hui, c'est Campbell qui a causé pratiquement, qui a piégé les soldats, dans le sens qu'il a fait croire qu'il voulait se rendre alors qu'il a tiré sur les premiers soldats qui se sont approchés. Donc, là, ce ne serait plus du situationnel à ce moment-là. Il y avait une intention probablement criminelle. Est-ce que c'était de les faire fuir? Si c'est ça, ça a fonctionné parce qu'ils ont pu reprendre leur cavale, mais bon, on sait qu'ils ont été retrouvés par la suite par les Fencibles. Donc, c'est probablement pour ça qu'il a été pendu, parce que si l'intention criminelle est là, donc il a voulu tuer l'un des soldats, à moins qu'il ait voulu juste le blesser, puis tout ça, mais bon, malheureusement, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on va rester dans le doute. On va rester avec le motif indéterminé. Merci beaucoup. À la prochaine.